Bonjour mes amis des chats. Imaginez cette scène, votre chat arrive dans la pièce avec quelque chose dans la gueule. Une souris, un oiseau, ou parfois, pourquoi pas, une peluche presque aussi grande que lui. Alors il miaule, il vous regarde et il finit par déposer sa prise là juste devant vous. Et avant que je vous montre ces images, dites-moi quelle réaction vous auriez spontanément. Vous pourrez avoir peut-être cette réaction que j'ai eue aussi. Oh, c'est trop mignon! Et là, vous pensez que votre chat vous a fait un cadeau, qu'il est très fier. Vous supposez qu'il cherche à attirer l'attention ou à partager quelque chose avec vous. Alors cette réaction et cette croyance sont très répandues, elles sont normales, je les comprends, mais elles reposent sur une mauvaise lecture du comportement du chat. Oui, là où vous pouvez voir cette scène trop mignonne. La réalité est que votre chat est simplement dans sa logique de chasseur, d'animal social, de félin qui agit selon ses propres repères. Non, pas selon les vôtres. Le problème n'est pas donc ce que fait votre chat, mais ce que vous croyez comprendre de ce qu'il fait. Et ce décalage, c'est un très bon exemple de risque de mal interpréter le comportement de votre chat. Regardez bien, sur ces images, nous sommes chez un parent de chat, ravi de filmer son félin en pleine action. Regardez le chat entrer dans la pièce, en miaulant. Il tient dans sa gueule une grosse peluche. La peluche est presque aussi grande que lui, ce qui gêne d'ailleurs ses pattes avant et rend sa démarche lente et maladroite. Une seconde vidéo, filmée de nuit cette fois, montre exactement la même scène. Le chat semble fier avec ce qu'il rapporte comme butin. Alors avant d'aller plus loin, je vous laisse observer ces images. Là, qu'est-ce que vous en pensez, sincèrement et spontanément Qu'est-ce que vous vous dites en voyant ce chat arriver ainsi avec sa peluche, là, aussi grande que lui, dans la gueule? Et pourquoi et dans quelle intention? Tiens, dites-le nous, là, maintenant, en commentaire. Quand votre chat vous apporte une proie ou un objet, alors l'erreur la plus fréquente est de croire qu'il cherche à vous transmettre un message affectif. Alors justement, est-ce que c'est un cadeau? Une attention? Une intention dirigée vers vous? Cette lecture est compréhensible, mais elle est fausse. Votre chat n'agit pas pour exprimer quelque chose à votre intention. Il agit parce qu'un comportement est déclenché, exécuté et mené jusqu'au bout, selon sa propre logique. Ce qu'il fait n'a rien de symbolique, c'est fonctionnel. C'est normal pour un chat d'agir ainsi. Ce n'est pas extraordinaire, non. C'est vraiment banal pour votre chat. À partir du moment où vous interprétez cette scène comme un message, vous cessez d'observer ce qui se passe réellement. Et tout le reste de la compréhension devient bancal. Alors, quand vous évitez ce piège, vous comprenez en fait que ce comportement de l'objet rapporté repose surtout sur deux moteurs fondamentaux chez votre chat, la chasse et le fonctionnement social. Oui, votre chat reste un chasseur, vous le savez. Qu'il vive en appartement ou qu'il aille dehors, il reste un chasseur. La chasse n'est pas seulement un moyen de se nourrir, c'est une suite d'actions très précises, comme repérer, guetter, puis poursuivre, attraper, saisir avec la gueule, et puis transporter. Oui, ramener une proie ou un objet fait partie intégrante de ce scénario. Pour lui, la séquence n'est pas complète tant qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout. C'est pour cette raison qu'il peut rapporter quelque chose alors qu'il vient de manger, ou dont il n'a pas besoin absolument d'ailleurs. Ce point est d'ailleurs bien documenté, une étude de référence menée par Hall et Bradshaw en 1998 a montré que chez le chat adulte, la faim peut modifier l'intensité du comportement de chasse ou de jeu, mais pas son déclenchement. Autrement dit, un chat ne chasse pas seulement parce qu'il a faim, mais parce que le comportement en lui-même est activé. Il doit aller au bout. À cette logique de chasse s'ajoute une dimension sociale, c'est vrai, souvent mal comprise. Dans la nature, une chatte rapporte des proies assez petits, ça fait partie du programme d'éducation. D'abord morte, et puis ensuite vivante, pour apprendre aux chatons à chasser progressivement. Ce n'est ni un geste affectif, ni un symbole, mais une transmission de compétences. Quand votre chat vous apporte une proie ou un objet, il peut reproduire ce schéma. Alors, sans aucune intention de vous faire plaisir, désolé, dit plus simplement, il ne vous traite pas comme un humain, mais comme un membre de son groupe qui ne chasse pas très bien. Voilà, on a besoin d'apprendre grâce à ce qu'il fait, notre chat. Son geste relève donc d'une logique fonctionnelle. Quand votre chat rapporte quelque chose, il pourrait très bien le laisser ailleurs, oui,
Pourtant, dans beaucoup de cas, il choisit de venir jusqu'à vous. Tiens, c'est vrai ça. Ce choix n'est pas anodin, hein, mais il est souvent mal interprété. Alors vous pourriez penser que s'il vient vers vous, c'est forcément parce qu'il veut vous faire plaisir ou attirer votre attention. En réalité, ce comportement s'explique surtout par la manière dont votre chat perçoit son territoire chez vous. Alors votre logement n'est pas pour lui un simple espace neutre, non, c'est un territoire organisé autour de repères stables. Et vous-même, oui, vous faites partie de ces repères centraux. Votre odeur, votre présence, tous les bruits que vous émettez, vos habitudes font de vous un point de sécurité dans son environnement. Vous êtes l'un de ses piliers. Je suis sûr que ça vous fait autant plaisir de l'entendre que moi aussi. Vous êtes en effet un de ces piliers. Quand votre chat transporte une proie ou un objet jusqu'à vous, il ne vient pas vous l'offrir. Non, il se dirige en fait vers un endroit où il se sent en sécurité, au cœur de son territoire. Vous êtes inclus dans ce noyau, non pas pour des raisons émotionnelles humaines, mais parce que vous êtes un élément structurant de son quotidien. Oui, vous comptez dans son monde. Alors quand ce que votre chat rapporte n'est pas une proie, alors un jouet, une chaussette, un chausson, un objet du quotidien, la scène paraît anodine. C'est juste un chat qui arrive un objet dans la gueule. Voilà, parfois en miaulant. Bon. Eh bien, chez moi, là, Sacha a déjà agi comme ça. Oui, et dans le passé aussi, tiens, un autre de mes chats, Wi-Fi, le frère de Garfield, qui revenait souvent miaulant comme ça avec un rongeur dans sa gueule. Ah oui, Wi-Fi a été le plus chasseur de mes 3 chats pendant plus de 18 ans. Eh bien, c'est précisément pour cette raison que ce comportement est rarement questionné. Voilà, on voit cela comme un divertissement, comme un message, mais non. Pour votre chat, la différence entre une proie et un jouet est minime. Un objet léger, transportable, qui peut être attrapé, secoué, déplacé. Ça active en fait les mêmes circuits neuronaux là, que la chasse. Le jouet devient une proie de substitution. Et quand votre chat arrive vers vous avec cet objet dans la gueule, la logique ne change pas. Il attrape, il transporte, il vocalise parfois, et puis il dépose. Voilà, mission accomplie. Ce qui change, ce n'est pas son comportement, mais ce qui se passe ensuite. Votre réaction est immédiate, vous regardez votre chat, vous lui parlez, vous souriez, vous prenez le jouet, vous jouez, et sans le vouloir, eh bien, vous transformez la fin de cette séquence en interaction. Et du point de vue de votre chat, le lien est simple. Arriver vers vous avec un objet déclenche quelque chose. Et ce quelque chose peut lui être intéressant. Alors là, il va justement recommencer. Voilà pourquoi certains chats reproduisent ce comportement la nuit aussi. Il n'y a pas d'heure pour vos chats. Le chat est actif, vous dormez, lui il apporte un objet, vous bougez, vous parlez, vous réagissez. Le comportement a fonctionné. Il sera donc répété. Que vous soyez content ou pas d'ailleurs, en pleine nuit. Alors tous les chats ne rapportent pas des objets ou des proies, non. Certains le font de temps en temps, d'autres rarement et certains jamais. Bon, cette différence ne dit rien de leur niveau d'attachement, pas du tout. Une étude publiée en 2022 dans Applied Animal Behavior Science a montré que la personnalité du chat influence fortement ce comportement. Les chats décrits comme plus extravertis ou peu névrosés chassent et rapportent plus souvent que les autres. Autrement dit, il s'agit bien plus d'une question de tempérament individuel que d'amour ou de lien affectif. Et ouais, ce comportement n'est pas un problème en soi. Ce qui pose problème, c'est ce que vous pouvez en déduire. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une peluche, là, comme on l'a vu dans les images, ou d'un chausson aussi, c'est possible. C'est visible, parfois drôle, rarement inquiétant. Mais le mécanisme de lecture est exactement le même pour des signaux beaucoup plus discrets. Et maintenant, après réflexion, qu'est-ce que vous en pensez de cette scène ? Si votre chat là arrivait vers vous avec votre chausson dans la gueule, qu'est-ce que vous en penseriez ? Non mais sincèrement et spontanément, dites-le-nous en commentaire et répondez aussi aux autres parents de chats dans les commentaires. Et puis bien sûr, vous pouvez demander votre guide d'accueil à la vie des chats ici dans votre espace personnalisé sur le lien que je vous laisse en description. C'est un livret PDF de plus de 200 pages pour vous souhaiter la bienvenue à la vie des chats. Et puis abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube, la chaîne des gagas des chats, si vous aimez comprendre votre chat au quotidien.